Le succès est quelque chose que nous voulons tous, n'est-ce pas? Mais voici ce que nous négligeons souvent. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Tu vois, courir après le succès peut mener à la frustration et à l'épuisement, car plus tu poursuis, plus il semble t'échapper. Mais lorsque tu te concentres sur devenir le genre de personne qui attire naturellement le succès, tu n'as plus besoin de le poursuivre. Le succès vient à toi. Alors, laisse-moi te poser une question. Quel genre de personne es-tu en train de devenir? C'est là que tout commence. Tu te demandes peut-être, qu'est-ce que cela signifie devenir une personne qui attire le succès? Eh bien, ça commence par développer ton caractère, affiner tes habitudes et aiguiser ton état d'esprit. Le succès, mes amis, est attiré par certaines qualités. La discipline, la persévérance, la générosité, l'intégrité. Il attire les personnes qui ajoutent de la valeur au monde, celles qui grandissent constamment, qui s'améliorent sans cesse. Il attire les personnes qui sont intentionnelles dans leur vie, celles qui ont des objectifs, celles qui ont une vision. Alors parlons des objectifs. Tu ne peux pas attirer le succès sans objectif clair. Tu dois avoir une destination en tête. Beaucoup de gens font l'erreur de vagabonder dans la vie sans direction claire et se demandent pourquoi le succès semble insaisissable. Je vais te dire pourquoi. Le succès ne vient pas à ceux qui errent, il vient à ceux qui sont clairs sur ce qu'ils veulent et qui sont prêts à payer le prix pour l'obtenir. Alors, quel est ce prix? C'est du temps, des efforts, de la discipline, des sacrifices. Mais tu dois commencer par ce premier pas, savoir ce que tu veux. Si je te demandais en ce moment quel est ton objectif pour les 5 prochaines années, pourrais-tu me répondre? Pourrais-tu me donner une réponse claire, spécifique et convaincante? Parce que si tu ne peux pas, je peux te dire maintenant que tu ne vas pas attirer le succès. Tu dois être clair. La clarté mène à l'action, et l'action mène au résultat. Lorsque tu sais ce que tu veux, le chemin devient plus clair. Ne me comprends pas mal, le chemin ne sera pas toujours facile, en fait, il l'est rarement. Mais tu avanceras dans la bonne direction, et c'est ce qui compte. Le succès vient à ceux qui sont prêts à prendre des actions disciplinées et constantes dans la direction de leurs objectifs, même quand ça devient difficile. Et crois-moi, ça deviendra difficile. Mais voici le secret. Les moments difficiles ne durent pas. Les personnes fortes, elles, durent. C'est pourquoi devenir une personne qui attire le succès est si important. Tu dois devenir plus fort, plus sage, plus résilient. Plus tes objectifs sont grands, plus les obstacles seront grands. Mais les obstacles ne sont pas là pour t'arrêter. Ils sont là pour te rendre plus fort. Il y a des années, j'étais fauché. J'avais 25 ans. Je n'avais rien, absolument rien dans le compte en banque, rien dans ma poche, et peu d'espoir pour l'avenir. Mais quelque chose m'est arrivé qui a changé le cours de ma vie à jamais. J'ai rencontré un mentor, Monsieur Choaf. Et Monsieur Choaf m'a dit quelque chose qui m'a frappé comme une tonne de briques. Il m'a dit, Jim, si tu veux que les choses changent, tu dois changer. Si tu veux que les choses s'améliorent, tu dois t'améliorer. C'était une révélation. J'avais attendu que les circonstances changent. Mais ce que Monsieur Choaf m'a appris, c'est que ce n'était pas mes circonstances qui comptaient. C'était moi. J'étais le problème. Mais j'étais aussi la solution. Si je voulais attirer le succès, je devais devenir le genre de personne que le succès attire. Alors, j'ai commencé à travailler sur moi-même. J'ai commencé à lire des livres, écouter des séminaires, chercher des mentors, faire tout ce qu'il fallait pour améliorer mon état d'esprit, mes compétences, mes habitudes. Et lentement mais sûrement, les choses ont commencé à changer. Pourquoi? Parce que je changeais. Et c'est la clé, mes amis. Le succès est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Quand j'ai changé, les opportunités ont changé. Quand j'ai changé, les gens que j'ai rencontrés ont changé. Quand j'ai changé, tout a changé. Mais tout a commencé avec moi. Parlons maintenant des habitudes. Parce que si tu veux attirer le succès, tu dois cultiver les bonnes habitudes. Tes habitudes déterminent ton futur. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde, mais si tes habitudes ne sont pas alignées avec tes objectifs, tu vas lutter. Pensez-y. Si tu veux être en bonne forme physique, mais que tu as l'habitude de manger de la malbouffe et de sauter la salle de sport, vas-tu devenir en forme? Bien sûr que non. Il en va de même pour le succès. Tu ne peux pas t'attendre à réussir si tes habitudes ne sont pas alignées avec le succès. Alors, quelles sont tes habitudes?
Les personnes qui réussissent ont des habitudes de réussite. Elles lisent, elles planifient, elles agissent, elles révisent leurs progrès, elles se lèvent tôt, elles restent concentrées, elles sont cohérentes. Et c'est un gros point, la cohérence. Ce n'est pas de faire quelque chose d'extraordinaire de temps en temps. C'est de faire les bonnes choses tous les jours. Le succès ne se construit pas sur un effort occasionnel, il se construit sur un effort constant. Et je te le dis, ce n'est pas facile. Il est facile de s'exciter pendant un jour, peut-être une semaine. Mais peux-tu rester excité? Peux-tu rester engagé pendant des mois, des années? C'est là que la magie opère. C'est dans la cohérence. Mais voici autre chose. Non seulement tu as besoin de bonnes habitudes, mais tu as aussi besoin d'un bon état d'esprit. Ton état d'esprit est comme le sol où tout le reste grandit. Si ton état d'esprit est négatif, s'il est rempli de doutes, de peurs ou de croyances limitantes, il sera difficile pour toi d'attirer le succès. Tu dois croire que tu peux devenir la personne qui attire le succès. Tu dois croire que tu es capable d'accomplir de grandes choses. Parce que si tu n'y crois pas, personne d'autre n'y croira. Maintenant, ne te méprends pas. La croyance seule ne suffit pas. Mais la croyance est la fondation. C'est là que tout commence. Tu dois croire que ta vie peut être différente, que ton futur peut être meilleur que ton passé. Je suis sûr que tu as déjà entendu l'expression. Que tu penses que tu peux ou que tu ne peux pas, tu as raison. C'est vrai. Ton état d'esprit façonne ta réalité. Si tu crois que tu es bloqué, tu resteras bloqué. Mais si tu crois que tu peux grandir, tu grandiras. C'est pourquoi devenir une personne qui attire le succès commence par transformer ton état d'esprit. Alors, comment faire cela? Tu nourris ton esprit avec de bonnes informations. Il faut faire attention à ce que tu laisses entrer dans ton esprit, car ton esprit est comme une éponge. Il absorbe tout ce qui l'entoure. Si tu t'entoures de personnes négatives, de pessimisme, de peur, devine quoi? Cela va façonner tes pensées. Mais si tu t'entoures d'influences positives, si tu lis des livres qui t'inspirent, si tu passes du temps avec des gens qui te poussent à être meilleur, ton état d'esprit va changer. C'est inévitable. Tu commenceras à penser différemment. Et lorsque tu commenceras à penser différemment, tu commenceras à agir différemment. Et lorsque tu commenceras à agir différemment, tu commenceras à attirer des résultats différents. Les relations peuvent être une grande partie de cela. Les gens avec qui tu t'entoures ont une influence énorme sur la personne que tu deviens. Si tu traînes avec des personnes négatives, qui n'ont pas d'objectif et qui se contentent de la médiocrité, il sera difficile pour toi d'attirer le succès. Tu dois t'entourer de personnes qui te soulèvent, qui t'inspirent, qui te poussent à grandir. Des personnes qui sont sur un chemin similaire d'amélioration personnelle. Il y a un vieux dicton qui dit « Montre-moi tes amis et je te montrerai ton avenir ». C'est vrai, tu deviens comme les personnes avec qui tu passes le plus de temps. Alors, si tu veux attirer le succès, jette un œil à ton cercle. Avec qui passes-tu du temps? Je ne dis pas que tu dois couper tout le monde de ta vie, mais je dis que tu dois être intentionnel concernant les personnes que tu laisses t'influencer. Entoure-toi de personnes qui ont des normes élevées, de personnes qui vont quelque part, de personnes qui croient en ton potentiel, car ces personnes te poussent à être meilleur. Et quand tu deviens meilleur, tu attires le meilleur. Quand j'ai commencé à travailler sur moi-même, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Les personnes autour de moi ont commencé à changer. Pas parce qu'elles changeaient, mais parce que moi, je changeais. Certains de mes anciens amis, avec qui je traînais avant, ne s'intéressaient plus à ce que je faisais. Ils ne voulaient pas lire les livres que je lisais, ne voulaient pas parler de développement personnel, de succès ou de grandes idées. Et j'ai réalisé quelque chose. Tout le monde ne viendra pas avec toi sur ton chemin vers le succès. Certaines personnes resteront là où elles sont et c'est ok. Mais tu dois être prêt à te détacher des relations qui te freinent si tu veux avancer. Tu vois, chaque relation est comme une force, soit qui te tire vers le haut, soit qui te tire vers le bas. Il n'y a pas de terrain d'entente. Alors demande-toi, les personnes dans ma vie me poussent-elles vers mes objectifs, ou me tirent-elles loin d'elles? Sois honnête avec toi-même. Si tu es sérieux au sujet de devenir la personne qui attire le succès, tu dois aligner tes relations avec tes ambitions. Je sais que ce n'est pas toujours facile, parfois c'est douloureux, mais le succès demande des sacrifices. Tu ne peux pas tout garder et espérer avancer. Lorsque j'ai commencé à fréquenter mon mentor, Monsieur Choaf, il m'a introduit à tout un nouveau groupe de personnes. Des personnes qui réussissent,
des personnes qui étaient déjà couronnées de succès. Et je te le dis, cela a tout changé. J'ai vu comment ces gens pensaient, comment ils agissaient, comment ils se comportaient. Ils étaient disciplinés, concentrés, généreux et optimistes. Ils croyaient en l'abondance, pas en la rareté. Et ce genre de pensée, ça t'influence. J'ai commencé à penser différemment, à rêver plus grand et à agir avec plus de détermination. Pourquoi? Parce que j'étais entouré de personnes qui vivaient déjà le genre de vie que je voulais vivre. Alors demande-toi, de qui apprends-tu? Qui imites-tu dans ta vie? Si tu veux attirer le succès, tu as besoin de modèles qui sont déjà couronnés de succès. Le succès laisse des indices, mes amis. Tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Trouve des personnes qui ont déjà accompli ce que tu veux accomplir et apprends d'elles. Étudie leurs habitudes, leur état d'esprit, leur routine. Le succès est prévisible si tu suis les bons schémas. C'est ce que j'ai fait avec Monsieur Shoaf. J'ai suivi son exemple, j'ai écouté ses conseils, et cela a changé toute la trajectoire de ma vie. Parlons maintenant de la valeur. Si tu veux attirer le succès, tu dois devenir une personne de valeur. Le succès n'est pas attiré par les personnes qui ne font que prendre de la place, il est attiré par celles qui apportent de la valeur au monde. Et voici la clé. Plus tu ajoutes de la valeur, plus tu attireras le succès. Mais qu'est-ce que ça signifie ajouter de la valeur? Cela signifie résoudre des problèmes, aider les autres, contribuer plus que ce que tu prends. Les personnes qui réussissent sont des solveurs de problèmes. Elles trouvent des moyens d'améliorer le monde autour d'elles. Elles apportent des solutions, pas des plaintes. Elles voient des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Alors demande-toi, comment puis-je ajouter plus de valeur? Comment puis-je résoudre de plus grands problèmes? Comment puis-je contribuer davantage à mon travail, à mon entreprise, à ma communauté? Quand tu deviens une personne de valeur, les gens viendront vers toi. Les opportunités frapperont à ta porte. Pourquoi? Parce que le monde récompense ceux qui donnent plus qu'ils ne prennent. Et souviens-toi de ceci, la taille de ton succès est directement proportionnelle à la taille des problèmes que tu résous. Si tu résous de petits problèmes, tu auras un petit succès. Si tu résous de grands problèmes, tu attireras un grand succès. Mais voici autre chose à garder en tête. Devenir une personne de valeur ne se résume pas seulement à résoudre des problèmes externes. Il s'agit aussi de travailler sur ton intérieur, ton caractère et ton intégrité, tes éthiques. Les personnes qui attirent un succès durable sont celles qui vivent selon un code de valeur. Elles ne prennent pas de raccourcis, elles ne trichent pas, elles ne trompent pas, elles agissent avec intégrité. Pourquoi? Parce que la confiance est la fondation de tout succès. Si les gens ne peuvent pas te faire confiance, tu n'iras pas bien loin. Tu pourrais avoir des gains à court terme, mais ça ne durera pas. Le véritable succès, le succès durable, est construit sur la confiance. Alors sois quelqu'un en qui les gens peuvent avoir confiance. Voici ce que Monsieur Shoaf m'a dit. Jim, la manière dont tu fais quoi que ce soit, est la manière dont tu fais tout. Cela va déborder dans d'autres domaines. Si tu es malhonnête dans un aspect de ta vie, cette malhonnêteté va s'infiltrer dans d'autres parties de ta vie. Tu ne peux pas compartimenter ton caractère. Donc, si tu veux devenir une personne qui attire le succès, commence par regarder les petites choses. Respectes-tu tes promesses? Respectes-tu tes engagements? Fais-tu de ton mieux, même quand personne ne te regarde? Parce que c'est dans ces petites décisions quotidiennes que ton caractère se construit, et c'est ton caractère qui, en fin de compte, attire ou repousse le succès. Maintenant, je veux parler d'une des qualités les plus importantes pour attirer le succès, la discipline. Sans discipline, tu ne vas pas aller bien loin. La discipline est le pont entre tes objectifs et tes réalisations. C'est la capacité à continuer lorsque l'excitation initiale s'estompe. C'est la capacité à rester fidèle à un plan, à rester concentré, même lorsque des distractions surgissent sur ton chemin. Et je te le dis, il y aura toujours des distractions, toujours des choses qui essaieront de te détourner de ta route, mais la discipline est ce qui te garde sur la bonne voie. La discipline est ce qui sépare les gagnants des perdants, les personnes réussissant des personnes qui échouent. La plupart des gens abandonnent lorsque les choses deviennent difficiles, mais ceux qui attirent le succès continuent. Ils ont la discipline de faire ce qui doit être fait, même lorsqu'ils n'en ont pas envie. Ils comprennent que le succès ne dépend pas des sentiments, mais des principes. Il s'agit de faire ce qu'il faut, jour après jour, que tu en aies envie ou non. Maintenant,
La discipline ne vient pas naturellement de la plupart des gens. Ça ne m'est certainement pas venu naturellement non plus. Mais voici la bonne nouvelle. La discipline est comme un muscle. Plus tu la pratiques, plus elle devient forte. Tu peux développer ta discipline avec le temps, tout comme tu développes ta force physique à la salle de sport. Cela commence par de petites décisions. Peut-être que tu te lèves 30 minutes plus tôt que d'habitude. Peut-être que tu respectes ta routine d'entraînement, même lorsque tu préfères rester au lit. Peut-être que tu termines ce projet au travail, même si tu es fatigué. À chaque fois que tu prends une décision disciplinaire, tu renforces ton muscle de la discipline. Et, avec le temps, cela devient plus facile. Mais voici autre chose à retenir. La discipline, c'est aussi une question de respect de soi. Lorsque tu te disciplines à faire les choses que tu sais que tu dois faire, tu te respectes. Tu dis, je vaux l'effort. Mes objectifs valent l'effort. Et lorsque tu te respectes, les autres te respecteront aussi. C'est une autre clé pour attirer le succès. Les gens sont attirés par ceux qui se respectent, ceux qui ont des normes élevées pour leur propre comportement. Donc, si tu veux attirer le succès, élève tes normes, attends plus de toi-même, ne te contente pas de la médiocrité. Voici un autre principe puissant qui t'aidera à devenir la personne qui attire le succès. La patience. Tu vois, le succès ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, pas un événement. Et la plupart des gens sont frustrés parce qu'ils veulent des résultats instantanés, mais la vérité, c'est que le succès prend du temps. C'est comme planter une graine, tu ne plantes pas une graine aujourd'hui et n'attends pas un arbre demain. Tu l'arroses, tu en prends soin, tu lui laisses du temps pour pousser. Il en va de même pour ton succès. Tu dois être patient, tu dois être prêt à fournir des efforts et faire confiance au processus. La patience ne veut pas dire rester assise à ne rien faire, cela signifie continuer à travailler, continuer à t'améliorer, continuer à prendre des mesures, même quand tu ne vois pas de résultats immédiats. Cela signifie comprendre que chaque pas que tu fais te rapproche de ton objectif, même si les progrès sont lents. Trop de gens abandonnent trop tôt parce qu'ils ne sont pas suffisamment patients pour voir les fruits de leur travail. Mais le succès appartient à ceux qui sont prêts à attendre, à ceux qui sont prêts à rester sur le chemin, à ceux qui sont prêts à continuer. La patience, mes amis, est une qualité rare dans le monde d'aujourd'hui. Nous vivons dans une époque où tout est instantané. Communication instantanée, gratification instantanée, accès instantané à l'information. Mais voici la chose. Le véritable succès, celui qui dure, n'est pas instantané. Il est graduel. Il se construit brique par brique au fil du temps. Et la seule façon de voir ce succès se manifester est d'être patient avec le processus. Il y a un vieux dicton qui dit « hâtez-vous lentement ». Lorsque tu te précipites dans le processus, tu manques les leçons, tu manques la croissance, et finalement, tu rates le succès. Mais bien que la patience soit importante, cela ne veut pas dire que tu dois t'asseoir et attendre que les choses se passent. La patience, c'est comprendre que pendant que tu travailles, les résultats viendront en temps voulu. Il s'agit de faire confiance au fait que tes efforts vont se cumuler. C'est le pouvoir de l'accumulation, mes amis. Les petites choses que tu fais régulièrement au fil du temps créent d'énormes résultats. C'est comme planter cette graine. Si tu l'arroses aujourd'hui, demain et après-demain, elle finira par devenir un arbre fort. Le même principe s'applique à ton succès. Chaque effort, chaque action disciplinaire, chaque petite amélioration, tout cela s'additionne. C'est pourquoi la patience combinée à la constance est une recette pour le succès. Maintenant, puisque nous parlons de patience, parlons de persévérance. Parce que si la patience, c'est la volonté d'attendre, la persévérance, c'est la détermination à continuer, quoi qu'il arrive. Tu ne peux pas attirer le succès sans persévérance. La vie va te tester. Il y aura des revers, des échecs, des moments où tu te demanderas si tout cela en vaut vraiment la peine. Mais je te le dis, j'ai appris que la persévérance paye toujours. Toujours. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est souvent une seule chose. La persévérance. Les personnes qui réussissent ne sont pas toujours les plus intelligentes ou les plus talentueuses, mais elles sont souvent les plus persistantes. Elles refusent d'abandonner. Elles refusent d'être découragées. Elles continuent. Peu importe la difficulté. Dis-moi, es-tu prêt à échouer sur ton chemin vers le succès? Es-tu prêt à continuer même quand les choses ne se passent pas comme prévu? Parce que je te le dis tout de suite, si tu n'es pas prêt à persister, tu n'attires pas le succès. Tu dois être résilient, tu dois avoir du courage, tu dois être prêt à te relever à chaque fois que tu tombes.
Le succès ne va pas à la personne qui ne rate jamais, il va à celle qui refuse de rester à terre. Alors, lorsque la vie te met à terre, et cela arrivera, relève-toi, dépoussière-toi, et continue d'avancer. C'est ainsi que tu attires le succès. Voici une autre chose à propos de la persévérance. Ce n'est pas seulement une question de travail acharné, c'est aussi une question de travail intelligent. La persévérance sans stratégie, c'est comme courir sur un tapis roulant. Tu travailles dur, mais tu n'avances pas. Tu dois être persévérant avec un but. Tu dois avoir un plan, une feuille de route. Tu dois savoir où tu vas, puis ajuster sa trajectoire selon tes besoins. Parfois, quand quelque chose ne fonctionne pas, ce n'est pas parce que tu n'essaies pas assez fort, mais parce que tu dois changer d'approche. La persévérance ne signifie pas faire la même chose encore et encore en espérant des résultats différents. Cela signifie rester engagé envers ton objectif tout en étant flexible dans ton approche. C'est une autre qualité des personnes qui attirent le succès. Elles sont adaptables. Elles sont prêtes à changer de stratégie lorsque la situation l'exige. Elles ne restent pas bloquées dans une seule façon de penser. Ils sont ouverts aux nouvelles idées, aux nouvelles approches, aux nouvelles façons de faire les choses. Et c'est important, car le monde change constamment. Ce qui a fonctionné hier ne fonctionnera peut-être pas demain. Donc tu dois être prêt à évoluer, à grandir, à apprendre de nouvelles compétences, à saisir de nouvelles opportunités. Plus tu es adaptable, plus tu attireras le succès. Quand je débutais dans les affaires, j'avais une idée en tête de la façon dont les choses devraient se passer. Je pensais que si je travaillais suffisamment, tout finirait par s'aligner. Mais les choses ne se sont pas toujours déroulées comme prévu. Il y a eu des moments où ma stratégie ne fonctionnait pas, des moments où mon entreprise ne se développait pas comme je le voulais. J'avais deux choix. Soit je persévérais obstinément en faisant la même chose, soit je m'adapterais. Et heureusement, j'ai choisi de m'adapter. J'ai commencé à apprendre de nouvelles façons de faire du marketing, de nouvelles façons de connecter avec les gens, de nouvelles manières de gérer mon temps et mes ressources. Et tu sais quoi? Ça a tout changé. Le succès n'est pas venu de la façon dont je l'avais initialement imaginé. Il est venu parce que j'étais prêt à changer, à ajuster, à m'adapter. Alors, demande-toi, es-tu suffisamment flexible pour t'adapter lorsque la vie te lance une balle courbe? Es-tu prêt à changer d'approche quand l'ancienne ne fonctionne plus? Parce que la vérité, c'est que la vie ne suit presque jamais exactement le plan qu'on en a. Il y aura toujours des défis inattendus, des circonstances imprévues. Mais les personnes qui attirent le succès sont celles qui sont prêtes à s'adapter. Elles ne laissent pas les obstacles les arrêter, elles trouvent un moyen de les contourner. Elles ne s'accrochent pas aux anciennes stratégies. Elles en adoptent de nouvelles. Elles restent se concentrer sur l'objectif, mais elles sont flexibles dans leur approche. Maintenant, voici l'un des éléments les plus importants pour attirer le succès. Le pouvoir d'une attitude positive. Si tu veux attirer le succès, tu dois maintenir une vision positive. Je ne parle pas de pensée magique ou d'optimisme aveugle. Je parle d'un état d'esprit qui voit des opportunités là où d'autres voient des problèmes. Je parle d'un état d'esprit qui refuse d'être découragé. Peu importe à quel point les choses se compliquent. Tu vois, une attitude positive est comme un aimant pour le succès. Quand tu es positif, tu attires des gens positifs, des opportunités positives, des résultats positifs. Mais quand tu es négatif, tu repousses tout cela. Tu ne peux pas attirer le succès avec une attitude négative. C'est comme essayer de faire pousser des fleurs dans un jardin rempli de mauvaises herbes. Une attitude positive ne veut pas dire ignorer la réalité. Ça ne veut pas dire faire semblant que tout est parfait, alors que ce n'est pas le cas. Ce que cela signifie, c'est que tu choisis de te concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Cela signifie que tu cherches les leçons dans chaque défi. Cela signifie que tu maintiens l'espoir, même lorsque les choses semblent désespérées. Et je te le dis, c'est un endroit puissant où être. Rester positif face à l'adversité, c'est développer quelque chose d'encore plus précieux que le succès. Le caractère. Le caractère, mes amis, c'est ce qui soutient finalement le succès. Parce que le succès sans caractère est vide, mais un succès construit sur une base de caractère solide, voilà le type de succès qui dure. Alors, comment cultiver une attitude positive? Commence par contrôler ce sur quoi tu te concentres. Si tu te concentres sur le négatif, sur ce qui ne va pas, sur ce que tu n'as pas, tu te sentiras négatif. Mais si tu te concentres sur le positif, sur ce qui va bien,
Sur ce que tu as, tu te sentiras positif. C'est aussi simple que cela. Ce sur quoi tu te concentres grandit. Commence donc à entraîner ton esprit à te concentrer sur le bon. Commence à chercher le côté positif de chaque situation. Commence à être reconnaissant, car la gratitude est la porte d'entrée vers une attitude positive. Lorsque tu es reconnaissant pour ce que tu as, tu ouvres la porte à plus de bonnes choses dans ta vie. Mais si tu te plains constamment, si tu te concentres constamment sur ce qui te manque, tu fermes cette porte. La gratitude et la positivité sont des aimants pour le succès. Voici un petit exercice. Chaque jour, prends quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Il n'est pas nécessaire que ce soit des choses énormes, juste 3 choses que tu apprécies dans ta vie. Cela peut être ta santé, ta famille, ton travail, les opportunités que tu as. Et voici ce qui va se passer. Avec le temps, en entraînant ton esprit à te concentrer sur le positif, tu commenceras à voir de plus en plus de choses pour lesquelles être reconnaissant. Et plus tu es reconnaissant, plus tu attireras le succès. Pourquoi? Parce qu'un cœur reconnaissant est un aimant pour les miracles. Être reconnaissant crée une énergie positive qui attire plus de bonnes choses dans ta vie. Maintenant, ceci est un élément critique pour devenir la personne qui attire le succès. La responsabilité personnelle. Si tu veux attirer le succès, tu dois prendre 100% de responsabilité pour ta vie. Pas d'excuses, pas de reproches aux autres, pas de position de victime. Tu vois, les personnes qui réussissent prennent pleinement la responsabilité de leurs circonstances. Elles comprennent que, même si elles ne peuvent pas tout contrôler dans ce qui leur arrive, elles peuvent contrôler leur façon de réagir. Et c'est la clé. Comment tu réponds aux défis de la vie détermine ton succès. Trop de gens traversent la vie en blâmant leurs circonstances, leur éducation, l'économie, leur patron, leur conjoint, n'importe qui ou quoi d'autre, sauf eux-mêmes. Mais voici la vérité. Tant que tu blâmes quelque chose à l'extérieur de toi-même, tu donnes ton pouvoir. Lorsque tu prends la responsabilité, tu récupères ton pouvoir. Tu reconnais que, même si tu ne peux pas changer le passé, tu peux façonner ton avenir. Et c'est l'état d'esprit de celui qui attire le succès. Ils n'attendent pas que les circonstances changent. Ils changent eux-mêmes. Ils n'attendent pas que quelqu'un d'autre améliore les choses. Ils améliorent les choses eux-mêmes. Prendre la responsabilité est la pierre angulaire pour devenir la personne qui attire le succès. Tu vois, dès que tu passes de la position de blâmer des facteurs externes à celle de posséder tes décisions, ton attitude et tes actions, c'est à ce moment-là que tu débloques ton potentiel. C'est le moment où tu arrêtes d'attendre que la vie devienne plus facile, ou que l'opportunité parfaite tombe dans ton panier, et tu commences à créer les circonstances qui mènent au succès. Parce que mes amis, la vie ne répond pas aux pensées de vœux. La vie répond à l'action, à la détermination, à la responsabilité personnelle. Je veux être clair. Il ne s'agit pas de te flageller lorsque les choses vont mal, mais d'assumer le résultat, d'en tirer des leçons et de continuer. Si tu échoues, et que tu échoueras de temps en temps, ne cherche pas quelqu'un ou quelque chose à blâmer. Demande-toi plutôt, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Comment puis-je m'améliorer la prochaine fois? Voilà ce que signifie la responsabilité personnelle. Il s'agit de voir chaque échec comme une leçon. Et utiliser ces leçons pour devenir plus fort, plus intelligent et mieux préparé pour le prochain défi. Lorsque j'ai commencé mon parcours, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'ai appris tôt que si je voulais grandir, je ne pouvais pas me permettre de rejeter la faute sur les autres. Je me souviens qu'à un moment donné, j'étais en difficulté dans mes premières entreprises, et c'était tellement tentant de désigner des coupables, le marché, l'économie, même les gens avec qui je travaillais. Mais j'ai eu un moment de clarté. J'ai réalisé que si je voulais aller quelque part, je devais assumer mes résultats, qu'ils soient bons ou mauvais. Et une fois que j'ai fait cela, tout a changé. J'ai arrêté d'attendre que les circonstances s'améliorent et j'ai commencé à m'améliorer moi-même. Ce changement de mentalité a fait toute la différence. Voici la chose. La responsabilité personnelle mène à l'autonomisation personnelle. Plus tu prends de responsabilité pour ta vie, plus tu as de pouvoir pour la changer. Et c'est là que le succès s'attire. Lorsque tu as le contrôle de ta vie, de tes actions, de ton avenir, il n'y a pas de pouvoir dans les reproches, mais il y a un pouvoir immense dans la responsabilité. Alors, je te pose la question à nouveau. Combien de responsabilités es-tu prêt à prendre pour ton succès? Parce que cela déterminera jusqu'où tu iras.
Mais voici autre chose. Prendre ses responsabilités ne signifie pas tout faire seul. L'une des plus grandes erreurs que les gens font est de penser que réussir veut dire tout faire soi-même. Ce n'est pas le cas. Tu as besoin des autres. Tu as besoin de mentors, d'une équipe, d'un système de soutien. Ce que prendre la responsabilité signifie, c'est que tu es chargé de trouver les bonnes personnes, de construire les bonnes relations et de t'entourer des bons environnements. Tu dois chercher ces connexions qui t'aideront à grandir. Tu dois être responsable de t'entourer des bonnes influences. Cela me mène à un autre point clé. Si tu veux attirer le succès, tu dois être sélectif quant aux personnes que tu laisses entrer dans ta vie. Nous avons parlé plus tôt de l'importance de tes relations, mais je veux insister là-dessus. Tu dois être intentionnel dans tes associations. Montre-moi les personnes avec qui tu passes le plus de temps et je te montrerai ton avenir. Si tu t'entoures de personnes négatives, de petites mentalités ou de personnes toxiques, il sera presque impossible d'attirer le succès. Mais si tu t'entoures de personnes positives, ambitieuses, tournées vers l'avenir, des personnes qui aspirent elles-mêmes au succès, tu commenceras naturellement à élever ton niveau. Il y a un vieux proverbe que j'adore. Le faire aiguise le fer. Cela signifie que lorsque tu passes du temps avec des personnes qui sont aiguisées, motivées, déterminées, elles te rendent plus affûté. Elles te poussent à penser plus grand, à élever les standards, à améliorer ton jeu. C'est pourquoi il est tellement important d'être conscient de ton cercle. Le succès n'est pas un voyage solitaire. C'est un voyage où tu as besoin d'être entouré de personnes qui t'inspirent, qui te challengent et qui te tiennent responsable de ton potentiel. Voici un autre point clé pour attirer le succès. La contribution. Cela peut sembler contre-intuitif. Mais si tu veux attirer le succès, tu dois te concentrer sur le fait de donner, pas juste de recevoir. Tu vois, le succès ne réside pas dans ce que tu peux prendre du monde, mais dans ce que tu peux donner. Plus tu contribues, plus tu apportes de la valeur aux autres, plus tu attireras le succès. C'est comme ça que la vie fonctionne. Je suis sûr que tu as déjà entendu cela. On récolte ce que l'on sème. C'est un principe aussi vieux que le monde. Si tu sèmes de la générosité, de la gentillesse et de la valeur, tu récolteras le succès, l'abondance et l'épanouissement. Les personnes qui attirent dans le plus de succès sont celles qui pensent constamment. Comment puis-je servir? Comment puis-je aider? Comment puis-je faire une différence? Elles ne sont pas concentrées sur ce qu'elles peuvent obtenir, mais sur ce qu'elles peuvent donner. Et en donnant, elles créent un environnement où le succès coule naturellement vers elles. Voici un exemple. Pense aux entreprises les plus prospères du monde. Qu'ont-elles toutes en commun? Elles résolvent des problèmes, elles apportent de la valeur, elles répondent aux besoins. Elles sont concentrées sur le fait de donner le meilleur service ou produit possible à leurs clients. Et parce qu'elles se concentrent sur le don, elles attirent un succès incroyable. Le même principe s'applique à ta vie. Si tu veux attirer le succès, concentre-toi sur la manière dont tu peux ajouter de la valeur à la vie des autres. Quand tu fais cela, tu verras que le succès commence à te poursuivre. Tu te demandes peut-être comment commencer à contribuer davantage. Comment ajouter de la valeur à la vie des autres? Eh bien, ce n'est pas nécessairement quelque chose de grand ou de spectaculaire. Cela commence par de petites actions de gentillesse, en étant pleinement présent dans ton travail, en étant une influence positive pour ceux qui t'entourent. Il s'agit de chercher des façons de servir dans la mesure de tes capacités. Et voici la chose. Plus tu donnes, plus tu grandis. Chaque fois que tu contribues à la vie de quelqu'un d'autre, tu grandis en sagesse, en expérience et en caractère. Et c'est cela qui attire le succès. Lorsque tu deviens une personne de valeur, le succès te cherche comme un aimant. Laisse-moi partager un petit secret avec toi. L'un des plus grands plaisirs de la vie, c'est d'être au service des autres. Il y a quelque chose d'incroyablement satisfaisant à savoir que tu as eu un impact positif sur la vie de quelqu'un, que tu as aidé quelqu'un à se rapprocher de ses objectifs ou à surmonter un défi. C'est ce qui donne un sens à la vie, et quand ta vie est remplie de sens et de but, le succès n'est qu'un sous-produit naturel. Ce n'est pas quelque chose que tu dois poursuivre, c'est quelque chose qui vient à toi, parce que tu vis une vie de contribution. Devenir la personne qui attire le succès ne consiste pas à courir après quelque chose à l'extérieur de toi-même. Il s'agit de travailler à l'intérieur, de développer les qualités,
les habitudes et l'état d'esprit qui attirent naturellement le succès dans ta vie. Il s'agit de prendre la responsabilité, de rester persévérant, de rester positif et d'ajouter de la valeur. Lorsque tu te concentres sur le fait de devenir ce genre de personne, le succès te suivra. Tu n'auras pas besoin de le poursuivre, il viendra à toi. À bientôt pour une nouvelle vidéo.